Bonjour chers élèves. Pour la séquence du jour, je vous prie de munir de votre cahier et un stylo pour bien prendre note. Notre séquence d'aujourd'hui parle de placement d'un point dont l'abscisse est un nombre entier relatif et comparaison de nombres entiers relatifs. Alors, à l'issue de cette séquence, vous serez en mesure de placer un point dont on connaît l'abscisse sur une droite graduée. Vous serez aussi en mesure de comparer deux nombres entiers relatifs. Chers élèves, comment placer un point sur une droite graduée? Exemple. Alors, pour placer notre point, nous avons vu à la séquence passée comment graduer une droite. Nous avons gradué notre droite par les points qui sont appelés des abscisses. Donc, voilà, chers élèves, regardez bien. Ici, nous avons notre droite graduée. Alors, prenons un exemple. Exemple. Ici, on nous demande de placer un point d'abscisse. Plaçons un point B d'abscisse. Un point B d'abscisse plus 2 sur cette droite graduée. Alors, ici, nous avons l'origine qui est 0. Alors, de 0 à ce niveau, nous allons essayer de compter pour trouver le pas 2. Ici, on a 1, 2, 3, 4. Et de l'autre côté, nous avons moins 1, moins 2, moins 3. Donc, on nous a dit que notre point B a pour abscisse 2. Donc, nous venons sur cette droite, là où il y a la valeur 2, nous plaçons le point B. Ainsi, chers élèves, c'est comme ça qu'on place un point sur une droite graduée. Alors, comparaison des nombres entiers relatifs. Ainsi, pour comparer les nombres entiers relatifs, nous avons des règles à observer ou soit à adopter. La première règle nous dit que pour comparer deux nombres entiers relatifs de signes contraires, le plus grand est le nombre positif. Alors, si vous avez deux nombres, par exemple, un a un signe négatif, notez moins, et que l'autre a un signe positif, notez plus, pour comparer ces deux nombres, vous prenez juste le nombre qui a le signe plus. Exemple. Donc, vous avez ici, par exemple, moins 100 et plus 1. Voilà, nous avons deux nombres entiers relatifs. Pour savoir entre moins 100 et plus 1, lequel qui est le plus grand, nous avons dit dans la définition que le plus grand est celui qui a un signe positif. D'où nous écrivons moins 100 est plus petit que plus 1. Ou soit la deuxième règle qui dit maintenant si deux nombres entiers relatifs sont négatifs, le plus petit est celui qui a la plus grande distance à 0. Chers élèves, cette deuxième règle nous dit que quand, par exemple, vous avez votre droite graduée et que vous voulez comparer deux nombres qui sont négatifs, celui qui est le plus petit est le nombre qui est éloigné de la valeur de 0. Donc, à l'exemple, on nous demande ici, par exemple, de comparons moins 5 et moins 25. On nous demande de comparer. Donc, ici, quand on va regarder par rapport à cette droite, si on quitte de 0 à moins 5, est-ce que c'est moins 5 qui est éloigné de 0 ou bien c'est moins 25 qui est éloigné de 0? Donc, c'est plutôt moins 5
qui serait plus grand que moins 25. Parce que quand vous allez quitter de 0 à moins 25, 25 est éloigné. Ainsi qu'on compare le nombre de même signe ou soit de signe négatif. Notez bien, la distance à 0 d'un nombre négatif ou positif est toujours positive. Chers élèves, c'est pour vous dire que quand vous faites l'opération sur deux nombres, par exemple ici, moins 5 et plus 5. Ces deux nombres ont même valeur, mais de signes contraires. Alors, pour effectuer l'opération entre ces deux nombres, vous n'allez pas obtenir le résultat 0 moins ou bien 0 plus. C'est-à-dire, 0 n'a pas de signe devant. C'est ce qui explique maintenant cette partie. Ainsi, chers élèves, est terminée cette séquence. À la séquence prochaine.